Bonjour à tous, bienvenue. Quel monde êtes-vous en train de créer autour de vous, vous-même, avec vos pensées, avec vos rêves, avec votre énergie, avec vos actions? Quel genre de message vous envoyez autour de vous et quel genre de réalité vous créez autour de vous? Cette réalité va ensuite avoir une influence sur les personnes que vous rencontrez, les événements que vous vivez, l'humeur que vous avez. Tout ça, c'est entrelié. Dans ce petit tirage, on regarde vraiment avec cette énergie que vous avez actuellement, qu'est-ce que vous créez comme monde. Et je ne parle pas de l'énergie à l'instant T qui va peut-être changer dans une heure. Je parle actuellement dans votre présent. Tirage à re-regarder quand vous voulez, puisque certainement, peut-être dans un mois, si vous changez quelque chose par rapport à vous-même, eh bien vous pourrez avoir une autre énergie, d'autres pensées et créer une réalité différente. C'est parti. Quel genre de réalité vous créez maintenant autour de vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Je vais en faire 4. Tout ça au choix. Regardez, choisissez, décidez-vous pour l'une de ces possibilités. Comme toujours, je le dis, ce que vous choisissez n'est pas un hasard. Surtout lorsque vous êtes posé, lorsque vous regardez simplement la vidéo, vous êtes dans l'instant. Les messages que vous entendez n'ont rien d'un hasard. Ils vous ont été destinés. Regardons quels sont ces messages. Décidez-vous, choisissez. Dans la description, il y a toujours les minutes pour les tirages. Et c'est parti. Première possibilité, quel genre de réalité vous créez autour de vous maintenant? 7 d'épée et la tour. Avec ce que vous pensez, avec ce que vous dites, avec ce que vous faites, avec votre énergie actuelle, vous créez une réalité qui ne correspond en rien à ce que vous voulez. Une réalité dans laquelle on ne dit pas la vérité, dans laquelle vous pouvez être trompé, et vous pouvez aussi mentir et tromper les autres. Dans laquelle vous faites des choses, mais vous vous blessez en le faisant. Vous les faites presque comme une punition contre vous-même. Vous créez une réalité qui est peu stable, dans laquelle il y a des chocs, dans laquelle il y a des événements qui peuvent s'arrêter tout à coup en général. Et d'un autre côté, le fait que ce soit abrupt vous permet aussi de reconstruire des choses. Ça, c'est sûr. C'est une réalité dans laquelle vous pouvez assez rapidement arrêter certains processus ou voir certains processus s'arrêter sans que vous ayez voulu quoi que ce soit, mais ensuite reconstruire autre chose. C'est très mouvementé, mais parfois ce n'est pas forcément agréable à vivre. Avec la tour, l'humeur n'est pas une humeur gaie, c'est plutôt une humeur lourde, c'est des chocs, c'est parfois aussi des états un petit peu dépressifs, un petit peu tristes. Donc ce que vous êtes en train de penser, ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train de faire tous les jours, comment vous vivez votre vie et comment vous regardez votre réalité vous amène à une existence que vous ne voulez pas voir, dans laquelle les gens ne sont pas forcément honnêtes et dans laquelle vous pouvez être arrêté dans votre élan tout à coup choqué par des explosions que vous n'avez absolument pas vu venir. Donc il y a quelque chose où on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le genre de réalité que vous voulez? Je vais faire un autre tirage sur la question comment rendre son énergie la meilleure pour soi-même, parce qu'en réalité, quelle que soit l'énergie, la question c'est pas est-ce qu'elle est positive ou elle est négative, la question c'est qu'est-ce qu'elle nous apporte personnellement. Je vais faire un tirage sur ça, c'est un thème tout entier. Ici, dans cette réalité, vous pouvez vous tromper de chemin. Pas au niveau de la vie,
mais au niveau de ce que vous voulez atteindre en fait. Vous prenez des chemins qui sont faux pour atteindre ce que vous voulez. Vous choisissez les possibilités qui vous amènent vers le résultat contraire de ce que vous attendez. Voilà le genre de réalité que vous êtes maintenant en train de créer avec tout ce que vous faites autour de vous. J'espère que ce tirage était intéressant pour vous, et si ça vous intéresse le tirage suivant sur que faire avec son énergie, quel genre d'énergie peut-être nourrir, et si vous avez d'autres idées par rapport à tout ça, mettez en commentaire quel genre d'idées vous avez par rapport à un tirage sur ce thème. Deuxième possibilité, pour vous, quelle est la réalité que vous êtes en train de créer autour de vous? Le pape et le cavalier de denier a une réalité dans laquelle vous apprenez, qui est pleine d'enseignements, enseignements profonds, enseignements de vie. Ce ne sont pas des choses du quotidien que l'on prend et on oublie, ce sont des idées qui changent notre quotidien de tout au tout, qui changent notre vie, qui changent notre vision. Dans votre réalité, avec ce que vous pensez, vous êtes toujours un élève et toujours aussi un professeur pour les autres. On vient vous voir pour ces conseils parce qu'il y a une certaine sagesse, et on vient vous voir aussi parce que vous devez apprendre encore des choses par rapport à la vie spirituelle, par rapport à la vie énergétique, celle qu'on ne peut pas palper et voir. Mais ce n'est pas tout, parce qu'avec le cavalier de denier, il y a aussi une grande sécurité que vous créez autour de vous. Ça peut être une sécurité financière, mais c'est bien entendu aussi une sécurité émotionnelle, une stabilité concrète dans la vie. Donc quelque chose sur quoi vous pouvez vous appuyer. Grâce à l'énergie que vous envoyez maintenant, vous pouvez peut-être vous assurer aussi pour de longues années, et créer un environnement dans lequel ces enseignements spirituels sont possibles. On ne va pas se mentir, c'est difficile de se plonger dans les enseignements de la vie, et dans les enseignements spirituels, lorsque par exemple on travaille toute la journée comme un esclave, lorsqu'on a tellement de choses à faire que on a le temps de réfléchir à rien du tout, difficile de se poser beaucoup de questions, de prendre le temps de se poser des questions. Ce que vous êtes en train de créer dans votre vie, c'est un environnement dans lequel c'est au contraire possible, et dans lequel vous n'allez jamais arrêter d'apprendre. Tous les événements sont des signes. Toutes les personnes que vous rencontrez sont des personnes qui vous ouvrent la vision. Le but, bien sûr ici, c'est d'être bien ancré dans le terre-à-terre, d'être assuré ici et maintenant, et d'élever son esprit, et d'ouvrir du coup sa vision, ses points de vue, voir une autre réalité. Mais c'est aussi une réalité dans laquelle le pape vous demande de faire certaines choses comme il faut, donc peut-être de correspondre à une certaine image. Ça peut être une image spirituelle, vous voyez, au final, le fait qu'on vous demande, je sais pas, de comprendre des enseignements spirituels ne veut pas dire que vous êtes en train de faire tout ce que vous voulez. Au contraire, vous vivez peut-être selon des principes contre lesquels vous ne pouvez pas vraiment aller, puisque c'est comme une vérité au-dessus de vous, une force au-dessus de vous, qui a le... Ah, j'ai perdu le mot. Lorsque vous... Ouais, l'autorité, je l'ai, l'autorité. C'est une autorité qui est au-dessus de vous. Donc dans la réalité que vous créez, il y a toujours une autorité. Ça peut être une autorité concrète, quelqu'un en fait qui peut agir sur vous, ou une autorité à l'intérieur de vous, quelque chose contre lequel vous ne pouvez pas aller, parce que en effet, vous devez faire les choses bien, vous devez les faire comme il faut. Voilà, donc c'est une réalité dans laquelle vous êtes très responsable finalement, mais aussi très assuré, dans laquelle vous pouvez faire monter votre esprit, découvrir votre âme bien plus en profondeur, mais en même temps qui va vous demander des choses en retour.
des actions en retour, des choses dont vous devenez conscient, vous ne pouvez plus les ignorer. Vous n'avez plus le droit de faire des choses que vous avez compris qui n'étaient pas bonnes, par exemple. Le pape, c'est comme la figure la plus haute de l'instance spirituelle, et au final, il est toujours en train de vous regarder. Voilà la réalité que vous créez autour de vous. Ni bien ni mal, à vous de voir si elle vous plaît, et peut-être comment vous êtes en train de la créer. Et je vais faire dans l'avenir aussi un tirage pour voir comment peut-être... que faire pour changer sa réalité, que faire pour voir son énergie autrement. S'il y a d'autres tirages qui vous viennent en idée, mettez-les en commentaire pour qu'on puisse peut-être avoir plus, enfin, pour que je puisse aussi voir qu'est-ce que vous imaginez comme tirage intéressant par rapport au changement possible d'énergie et de réalité, justement. Comment est-ce qu'on la crée? Je continue avec le tirage suivant, troisième possibilité. Le genre de réalité que vous créez autour de vous actuellement. La lune et le 6 d'épée. Une réalité dans laquelle il y a des événements qui vous inquiètent. En réalité, si vous avez beaucoup d'inquiétudes, vous êtes en train concrètement de les attirer à vous. Les inquiétudes que vous avez peuvent se réaliser, pas parce qu'elles étaient prévues, pas forcément parce que vous aviez raison de vous inquiéter, mais simplement parce que vous êtes en train de créer votre réalité. Vous êtes en train d'attirer tout ce que vous pensez. Tout ce que vous pensez se réalise. La vie vous donne ce que vous voyez de la vie, pour vous donner raison. Au final, nous avons tous raison dans notre point de vue sur la vie. Et c'est ça qui, parfois, peut paraître déroutant. On pense trouver quelque part une vérité. La vérité, elle n'est pas seule. Il y en a beaucoup. Chacun a la sienne. Et chacun, dans sa vie, peut trouver des expressions concrètes de sa propre vérité. Et donc, d'y croire. Mais si cette vérité ne nous plaît plus, si quelque chose nous semble terne et on n'a pas envie de vivre comme ça, on peut aussi le changer par le même biais. Ici, la réalité que vous attirez à vous, ce sont des événements inquiétants, ce sont des flashs aussi de votre inconscient qui ressortent, une réalité dans laquelle votre inconscient d'ailleurs prend énormément de place, dans laquelle peut-être des événements mystiques prennent de la place. Vous pouvez croire aux événements mystiques et donc ils se réalisent. Vous pouvez croire à certains rituels et donc ils se réalisent. C'est comme les cartes. Quand on croit aux cartes, eh bien, les cartes disent vrai. Quand on n'y croit pas, eh bien, elles disent rien du tout. Ça marche avec tout, avec n'importe quel concept. Mais c'est aussi une réalité dans laquelle il y a des départs, des gens qui ne sont pas toujours là, qui peuvent vous quitter, ou vous quittez des gens, ou vous prenez des distances, ou des gens qui prennent des distances. Une réalité dans laquelle vous mettez de la distance entre vous et les autres, entre vous et les événements, dans laquelle parfois vous vous enfermez dans ce monde intérieur riche, certes riche et intéressant, mais quand même solitaire. Une réalité dans laquelle vous avez besoin de vous remettre en question. Vraiment besoin, parce que ça ne marche pas autrement. Vous avez besoin de réfléchir à ce que vous faites. Les événements que vous attirez à vous vous poussent à réfléchir plus, à réfléchir autrement, peut-être aussi à changer de point de vue. C'est une réalité qui vous mène sur votre voie très très personnelle de l'apprentissage de votre monde intérieur. Mais pas par des moyens faciles, plutôt par des moyens inquiétants, par des crises, parfois des solitudes que inconsciemment vous attirez aussi à vous. Parfois même vous partez peut-être aussi pour avoir ces solitudes-là. Donc ouais, la distance perdure. Ça peut être aussi une vie dans laquelle vous avez beaucoup de voyages. Et ça va de pair avec tout ce que j'ai raconté avant. C'est pas à prendre l'un ou l'autre, les deux peuvent être là. Dans cette vie, la place du mystique, comme je dis, peut être très importante. Des preuves concrètes que le mystique marche, qu'il y a des forces que l'on ne voit pas. Une vie dans laquelle vous pouvez aussi exploiter votre propre potentiel invisible, vos capacités médiumniques, vos capacités de voyant peut-être, en tout cas tout ce qui est en lien avec votre intuition, parce que tout ça c'est la grande famille des intuitions que l'on a tous, que l'on a à degrés différents et ensuite qu'on va développer à degrés différents aussi.
Voilà le genre de réalité que vous créez autour de vous. Sachez que si vous avez envie de changer cette énergie, je vais faire un tirage pour l'avenir, dans l'avenir, par rapport à comment est-ce qu'on pourrait changer notre énergie pour qu'elle soit la meilleure pour nous, peut-être pour atteindre ce que l'on veut, quel genre d'énergie il faudrait vivre le plus. Et ce genre de choses, je sais que c'est très compliqué à mettre en place parce que contrôler ses pensées et contrôler ses réactions, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Mais en changeant la manière de penser, notre monde change vraiment. C'est un effort que l'on peut faire, qui est, comme dit, compliqué, mais qui vaut tellement la peine, qui paye fois 1000. À vous de voir si cette réalité, c'est celle qui vous plaît, un petit peu solitaire et très ésotérique, un petit peu inquiète, mais pleine de remises en question, ou est-ce que vous voulez la changer? Dites-moi en commentaire si le genre de tirage que j'ai dit vous plairait, ou si vous avez d'autres idées par rapport à des tirages que je pourrais faire sur ce thème. Dernier tirage, 4e tirage, on regarde. Quelle est la réalité maintenant que vous créez autour de vous, avec l'énergie que vous avez, les pensées, les mots, les actions? La reine de coupe et le 8 de denier. Une réalité pleine de très, très gentilles personnes qui ont du cœur, qui ont de la compassion, qui veulent vous aider, qui vous aiment vraiment. Des gens, pas des gens qui se servent de vous, mais des gens qui vous aiment. Des gens sérieux et des gens travailleurs. Concrètement, par rapport à vous, c'est une réalité émotionnelle. Il y a beaucoup d'émotions. Autrement dit, vous vivez beaucoup d'émotions. Vous êtes toujours mis face à des situations qui vont réveiller ces émotions, peut-être qui vont vous pousser à aider les autres, à être de plus en plus compatissant avec les autres, de aimer simplement les gens et les aimer pas pour quelque chose, mais pour ce qu'ils sont simplement, tels qu'ils sont, exactement tels qu'ils ont été créés. C'est une réalité aussi avec beaucoup de travail, des efforts. Ce travail, ça peut être des activités concrètes, soit de hobby, soit de profession, ou des choses simplement que vous travaillez en vous petit à petit. C'est une réalité dans laquelle les choses que vous voulez voir apparaître ne se réalisent pas tout de suite. Elles prennent plus de temps et elles sont réalisées par vos propres efforts. Ce n'est pas une réalité dans laquelle on vous offre tout que vous êtes en train de créer, mais dans laquelle vous faites quelque chose pour votre réussite et pour la réalisation de vos rêves et pour l'amour. Dans tous les cas, c'est une réalité pleine d'amour. Avec la reine de coupe, bien entendu, il y a le vrai amour dans votre vie. Celui des gens, celui peut-être de vos clients, celui de vos enfants. Et qui dit émotionnel, qui dit amour, dit toujours fluctuation dans les relations. Les relations qui sont complètement stabilisées, dans lesquelles il n'y a plus rien qui se passe, c'est pas des relations vraiment émotionnelles. Vous attirez à vous des relations très émotionnelles et vous les vivez aussi de cette manière. Ça vous touche à chaque fois au cœur, vous les vivez avec cœur. Mais c'est une réalité dans laquelle vous pouvez vraiment tout avoir, tout ce que vous voulez, avec votre travail, avec vos efforts, avec l'endurance sur le long terme. Il faut absolument être endurant dans cette réalité-là. Vous devez aussi savoir que plus vous êtes sérieux, plus dans cette réalité, tout marchera bien. Mais c'est vrai que si vous voulez quelque chose qui est plus facile, moins sérieux, moins responsable, moins étiré sur des longues périodes, bien entendu, vous pouvez changer cette énergie, changer cette réalité-là et apprendre à la voir autrement. Je vais faire dans l'avenir un tirage sur ce thème de comment peut-être changer cette énergie pour qu'elle soit plus proche de ce que l'on veut vraiment, de ce que l'on souhaite. Parce qu'il y a toujours le souhait que l'on fait, le vœu, et puis il y a ce qu'on pense sinon le reste de la journée. Et si notre vœu, on l'a fait une seule fois, certes avec beaucoup d'énergie et beaucoup de positivité, mais que le reste de la journée, on en voit par exemple que le contraire de notre vœu, il n'y a aucune chance qu'il se réalise. Parce qu'on met beaucoup plus d'énergie à penser au contraire. Donc c'est dans ce genre d'idées-là que je pense faire peut-être un autre tirage encore sur le thème que je vous ai énoncé. Dites-moi si ça vous intéresse. Dans tous les cas, la réalité que vous créez aujourd'hui, elle est douce.
Et elle est pleine de personnes fidèles à vous et gentilles avec vous. Merci à vous d'avoir été là. Laissez des commentaires, dites-moi si d'autres tirages sur le thème vous intéressent, si vous avez aimé ce tirage-là. Et comme toujours, on se retrouve vraiment bientôt pour d'autres tirages intéressants.